Oui, nous allons rencontrer des responsables syndicaux. Je pense qu'en fin de journée, aujourd'hui ou demain matin, mais c'est prévu. Plutôt ce midi, autour de 11h, 13h, on a eu aussi une rencontre avec le ministre du Travail et quatre autres ministres et la présidente du Haut Conseil pour le dialogue social et la question de l'économie solidaire, sociale et solidaire aussi, a été abordée. Et un des points, et le même sujet que nous serons discutant avec eux, notamment la question du contrat social et bon, il est vrai aussi que vous savez un problème. Je dois dire, le BIT, évidemment, tout en assumant sa responsabilité globale, se doit de respecter aussi des débats nationaux où est-ce qu'on ne se mêle pas nécessairement. Mais c'est une problématique qui ne se limite pas au Sénégal. Et croyez-moi, c'est même pas seulement dans les pays africains. Même en dehors des pays africains, on a vu la problématique où est le juste milieu qu'il faut trouver. Mais vous savez, la solution passera toujours par le dialogue social, la qualité du dialogue social. Et je crois que le dialogue social au Sénégal n'a pas beaucoup de choses à envier à ce que nous voyons à l'extérieur. Et peut-être même lui rajouter que Modi Guiro avec Amidou Diop sont les deux membres titulaires au Conseil. Et c'est rare même que dans un pays, on ait des représentants de cette nature dans le Conseil. Plus d'États en plus. Donc c'est très rare. Et je dois aussi dire au directeur général, dans le processus de sa nomination, Modi Guiro aussi a fait un travail extraordinaire. Est totalement engagé au niveau continental, au niveau du pôle travailleur, et on était en concertation permanente. Donc, et je pense que notre pays, tout au moins sur le dialogue social de nos relations avec les travailleurs, je considère qu'on a d'excellentes relations travailleurs. Ce n'est pas le privé qui pose problème dans les grèves, dans les ceci, ce n'est pas le privé, c'est le public. Bon, mais le dialogue social au Sénégal, entre employeurs, travailleurs du privé, à mon sens, se passe parfaitement bien. Juste pour votre... Écoutez, on a déjà parlé tout de suite de la coalition pour la justice sociale, qui est vraiment un des gros chantiers sur lesquels nous avons commencé à travailler, celui de la coalition pour la justice sociale. Il faudrait aussi compter sur la question des chaînes d'approvisionnement, des supply chains. Et ça, c'est un gros chantier parce que, comme je disais tout à l'heure, créateur de millions d'emplois et peut aider l'Afrique, le pays les moins avancés en général, à sortir des millions de la pauvreté, donc la question des chaînes d'approvisionnement, et qui est source de richesse et de création d'emplois. Mais en même temps, où est-ce il y a des cas qui nous préoccupent énormément, des cas où est-ce qu'il y a une question du travail des enfants, du travail forcé, ou de défis en termes de santé, sécurité au travail. Donc, nous voulons travailler avec tous les partenaires tripartites pour avancer cette cause. Le troisième sujet, l'économie numérique dont j'ai parlé. Et je suis très, très content, je dois dire, d'entendre le patronat sénégalais revenir à plusieurs reprises sur la question de la mixité et la place des femmes dans la gouvernance des entreprises. Et tout ce que j'appelle le côté champ, diversité, lutte contre les exclusions, c'est un dossier assez énorme. D'ailleurs, il faut que je revienne dessus. Un dossier assez énorme et le Sénégal joue un rôle très important en Genève là-dessus. Il y a des sujets qui étaient déjà très, très, très importants pour le BIT et sur lesquels je voudrais appuyer plus sur l'accélérateur.
c'est toute la question de la protection sociale. La question de la protection sociale, il nous faut garder à l'esprit que nous avons quand même la moitié de la population, 4 milliards, n'ont aucune forme de protection sociale là-dessus, et c'est totalement inacceptable. Et donc, nous travaillons déjà sur l'accélérateur pour la protection sociale, et le Sénégal y est impliqué aussi là-dessus. Et bon, l'informel, l'économie informelle, la formalisation tout ça aussi, tout ça lié un peu à la question de la protection sociale, parce que le gros problème de l'informel, c'est pas le secteur informel en tant que tel, c'est le fait que ça crée de la précarité, on n'a pas suffisamment de protection, et il peut y avoir aussi des manques à gagner au niveau fiscal. Il y a beaucoup de considérations là-dessus. Là, il y a deux autres points que je mentionnerai rapidement. L'un, c'est la question des transitions justes. Pas la transition, des transitions justes, parce que non seulement la transition en termes de changement climatique pour une économie décarbonisée, mais aussi la transition numérique. Et bon, je viens de parler de l'informel, c'est aussi une transition. Et dans ces transitions, comment nous assurer, si on prend par exemple la transition vers une économie verte, les travailleurs qui sont dans l'économie, entre guillemets, carbonisée, il faut qu'ils puissent bénéficier de formations ou bien de mise à jour dans leur formation afin de pouvoir trouver ou occuper d'autres emplois. Et donc, on ne peut pas gérer la question de climat de façon isolée. Il faut vraiment tenir compte de l'ensemble des impacts éventuels. Voilà quelques-uns des gros chantiers. Certains de ces chantiers, c'est pour ça que j'ai mis ça aussi à une question de modernisation de le BIT est une institution normative. On établit des normes, on promeut la ratification et la mise en œuvre de ces normes, travaillant avec les partenaires sociaux et les gouvernements pour la mise en œuvre là-dessus. Et certains de ces éléments peuvent entraîner des débats au niveau si oui ou non on a besoin de normes ou pas. Voilà, il y a donc aussi ce chantier. Voilà quelques-uns des grands chantiers. Okay.